Voilà, on va faire le point avec Karim Yayaoui dans le décryptage. Bonjour Karim. Bonjour. On s'intéressait à la droite tout à l'heure, il y a 1 heure. On va s'intéresser à la gauche maintenant, qui a frôlé le psychodrame ce week-end, avec le retrait d'investiture pour plusieurs cadres des Insoumis. Mais malgré tout, ce nouveau Front populaire, il est en ordre de bataille. Il est en ordre de bataille et c'est vrai que beaucoup ne tablaient pas sur une union qui se fasse sous cette forme et aussi rapidement. Sans doute qu'Emmanuel Macron imaginait avec cette dissolution que justement la gauche n'aurait pas le temps de se mettre en ordre de bataille. Il aurait eu ces mots: j'ai dégoupillé la grenade et je l'ai jetée entre leurs jambes. Une façon de dire que la dissolution, c'était pour désorganiser l'espace politique, mais on a l'impression que la grenade était mal dégoupillée ou qu'elle lui a explosé dans la main, parce que du côté du Front populaire, on a réussi à s'entendre, du nouveau Front populaire, malgré des divergences sur un certain nombre de sujets, notamment internationaux, sur l'Ukraine ou encore sur Gaza. Et on voit qu'aujourd'hui, le spectre de ce nouveau Front populaire est plus large que celui qu'il a pu être lors de la NUPES, puisque si on regarde un petit peu ce qui se passe, ça va de François Hollande jusqu'à Philippe Poutou. Évidemment, du côté des autres partis, on pointe du doigt cette espèce d'attelage incohérent. En réalité, Philippe Poutou, c'est plutôt quelque chose de l'ordre du symbolique. Ce NPA ne pèsera strictement rien au sein de ce Front populaire, de ce nouveau Front populaire. Par contre, on a vu François Hollande s'engager du côté de Tulle avec cette étiquette nouveau Front populaire. On a vu aussi, on en a beaucoup moins parlé, Aurélien Rousseau, qui est un ancien ministre d'Emmanuel Macron, qui part sous les couleurs du nouveau Front populaire. Et puis, on sait aussi que Raphaël Glucksmann, malgré que ça a été extrêmement dur pour lui, a finalement lancé cette construction politique en l'adoubant en quelque sorte, malgré la présence de LFI. Il avait posé un certain nombre de lignes rouges qui se sont transformées en quelque sorte en feu vert. Et tout ça fait que ce qu'Emmanuel Macron avait espéré ne s'est pas produit et que ce nouvel ensemble politique, même s'il semble relativement fragile, est capable peut-être de l'emporter dans 2 semaines. Il faut que ça tienne. Il y a déjà une dizaine de jours de campagne. Et puis ces tensions, est-ce qu'elles ne risquent pas d'exploser après les législatives? Alors c'est évidemment la question qu'on peut se poser. Est-ce que tout ça va tenir au lendemain des législatives? On a vu ce dernier épisode avec le fait qu'un certain nombre de figures de LFI qui avaient osé critiquer le grand chef Jean-Luc Mélenchon ont été écartés ou en tout cas n'ont pas obtenu l'investiture. Il se présente tout de même dans un certain nombre de circonscriptions. C'est le cas d'Alexis Corbière ou de Raquel Garrido ou de Daniel Simonet. Alors, qu'est-ce que ça traduit finalement? Pour certains, ça montre que Jean-Luc Mélenchon est encore tout puissant au sein de LFI, puisqu'il est capable d'imposer ses vues sur certaines circonscriptions. Ou alors, on peut faire l'analyse inverse en considérant que c'est peut-être les derniers coups de boutoir d'un chef en fin de course qui voit finalement à l'horizon la possibilité de la victoire, mais sans lui cette fois-ci, parce qu'il a été, il faut le rappeler, candidat à plusieurs reprises à la présidentielle et qu'il a à chaque fois échoué, parfois de très peu. En tout cas, il faudra s'intéresser à l'éventuelle recomposition de l'espace politique, puisque aujourd'hui, dans cet ensemble du nouveau Front populaire, on a d'un côté des sociodémocrates, type Raphaël Glucksmann, et de l'autre côté, des LFI. Alors, est-ce que finalement la frange la plus proche de Jean-Luc Mélenchon va être finalement petit à petit écartée au lendemain des élections législatives? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour conclure, il faut savoir que du côté du Parti socialiste, des communistes, d'Europe Écologie Les Verts, on était déjà en train de réfléchir avant cette dissolution à la possibilité d'un groupe politique qui les rassemblerait, mais justement sans une partie des mélenchonistes. Mais la dissolution a précipité les choses et il a fallu s'organiser extrêmement rapidement. Il faudra désigner peut-être un Premier ministre si jamais il l'emporte. Ça, c'est Emmanuel Macron qui décidera rapidement. Karim, quid de ce qu'on appelait la majorité jusqu'à présent? Gabriel Attal fait notamment campagne sur le pouvoir d'achat. C'est très difficile pour Gabriel Attal qui se lance
éperdument dans cette bataille. Il tente évidemment d'aller sur le sujet principal, celui du pouvoir d'achat, en faisant un certain nombre d'annonces avec cette formule « gagner plus et dépenser moins ». Mais évidemment, la plupart des opposants politiques considèrent que c'est déjà trop tard. Où étaient ces propositions ces derniers mois? Et évidemment, ils l'accusent de proposer simplement parce qu'il y a cette échéance des élections législatives.